Alors, l'aspect général du géant, mais le velours du cheval était assez usé. On avait certains accros, des petites déchirures. On a eu une couleur qui était plus du tout uniforme, des parties qui étaient déteintes, d'autres assez encrassées. Et donc, on a dit qu'on allait refaire complètement ce velours et ce garnissage. Alors, j'en parlais hier avec Jean-François, mais on a utilisé un document qui avait été édité en 78, qui racontait la restauration de 78, et on s'en est beaucoup inspiré pour travailler cette année-ci. Et on remarque que dans le document de 78, un des aspects les plus compliqués, ça a été de retrouver un velours de la même couleur et de la même qualité. Et donc nous, on a cherché pendant de longues semaines pour trouver le velours idéal, et dans tous les velours existants, que ce soit dans le nord, où on a encore, dans le nord de la France, on a vraiment un savoir-faire en termes de confection et de textile, que ce soit dans certaines maisons parisiennes, etc. Pas moyen de trouver la référence exacte, tout en sachant que l'équipe du Cheval Bayard avait gardé un échantillon avec la référence précise du tissu. Et donc on a finalement décidé de faire réaliser sur mesure un tissu, et c'est donc l'entreprise de Portereux de Moucron, qui est une des dernières grosses entreprises textiles de la région moucronoise, qui a repris notre échantillon de 78, qui l'a analysé en laboratoire et qui a reproduit un tissu, un velours de qualité avec la teinte de 78, en sachant qu'on a été prévoyant et qu'on a pris suffisamment de tissu pour pouvoir recouvrir 2 chevaux Bayard. Ça veut dire que dans 30 ans ou dans 40 ans, nos successeurs qui seront là ne devront plus chercher ce tissu, ils auront un rouleau d'une 50aine de mètres de tissu qui leur permettra de faire le travail. Donc on a essayé d'être prévoyant. Et puis on a terminé aussi la restauration du cheval en profitant d'avoir remis le corps du cheval à hauteur d'homme ou à hauteur de femme, pour faire intervenir Caroline Malice, qui a revu complètement la restauration de la tête. Donc voilà, c'était un grand plaisir que on vous fera redécouvrir le Cheval Bayard dimanche prochain. Simplement un petit élément, c'était une restauration qui n'était pas facile. Vous imaginez bien que c'est un travail qu'on fait de remplacement de la chevelure des géants. On avait remplacé les cheveux de Samson. Cette année-ci, Aurélie Delière a remplacé la chevelure d'Ambiorix. Et puis on avait retravaillé le carquois, on avait retravaillé les flèches, il manquait l'arc. Et donc là, on lui a refait également un nouvel accessoire, un nouvel arc pour cette année-ci. Et enfin, dernier aspect là qui ne touche pas vraiment les géants, mais plus largement un investissement qui était important pour nous cette année-ci, pour tous ceux qui sont passés à la maison des géants ces dernières semaines. Vous avez vu qu'on connaît la première phase du chantier de réaménagement du musée, qui consiste à remplacer complètement les châssis, donc passer l'ensemble du bâtiment en double vitrage pour améliorer la qualité énergétique du bâtiment et donc réduire les frais de gestion. Ça a été un travail qui est un travail compliqué. Vous savez que la Maison des Géants est un remarquable bâtiment, notamment par la qualité de ses châssis et des menuiseries, notamment toute la partie droite de la villa italienne avec des beaux châssis à nouveau. Et donc il y a vraiment eu un travail vraiment de restauration du patrimoine, et vous pourrez découvrir ce travail à partir de la semaine dernière, puisque les derniers échafaudages sont encore en place, mais on les enlève mercredi. Donc pas de souci pour ceux qui viendront le week-end de Ducasse, on aura une Maison des Géants sans échafaudage. On a profité aussi pour remplacer l'ascenseur pour améliorer la mobilité dans le bâtiment, et aussi les chaudières. Donc voilà, cette première phase de travaux se termine, et voilà, c'est aussi un élément important pour nous avant la vie. Merci à vous.